Bonjour, bonjour. Salut les gars, bienvenue sur mon podcast The Eve's Garden. Je suis Sarah, 26 ans, maman, en couple, martiniquaise. En ce moment, je travaille pas. Je me consacre à mon rôle de maman. Donc voilà. J'espère que vous allez bien. Vous connaissez déjà le petit individu, il s'est endormi. Donc je profite pour enregistrer ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, le podcast, ça sera un petit peu différent. Ce sera plus une FAQ en fait. Ce sera sur la grossesse. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont participé. Vos questions étaient super intéressantes, donc je vais y répondre. Donc voilà, le podcast, il va servir à répondre aux questions en fait sur la grossesse, sur la maternité, le postpartum, etc. Qu'on me posait en fait beaucoup pendant ma grossesse et après ma grossesse. Donc voilà, comme ça. Et puis pour toutes les personnes qui sont peut-être enceintes ou qui souhaitent le devenir, ou bien des personnes qui sont juste curieuses en fait de savoir un petit peu comment ça se passe, comment ça s'est passé pour moi, ben tenez, voilà. Donc je vais commencer tout de suite. Pour le coup là, j'ai pas de notes. J'ai tout simplement fait des captures de vos questions. Alors mon Dieu, attendez. Je vais dans ma petite galerie. Alors, bon, les questions ne seront pas dans l'ordre. Voilà, c'est pas grave. Alors, première question, comment s'est passée ta grossesse? Alors, ma grossesse, dans l'ensemble, s'est bien passée. C'était une belle grossesse. Alors, il faut juste savoir que ma grossesse, alors le premier trimestre par contre j'ai détesté. C'est le seul truc qui me fait me dire mon Dieu, si je retombe enceinte, je vais revivre un premier trimestre comme ça. Alors que en vrai pas forcément, les grossesses ne se ressemblent pas forcément. Hein. Euh, En tout cas mon premier trimestre pardon, beaucoup de nausées. Alors, pas forcément de vomissements, légèrement, hein, mais nausées, franchement, matin, midi, soir, la nuit, quand je dormais, nausées. Frère, c'est chaud. Ce qui fait que j'ai perdu un petit peu de poids au début de ma grossesse, mais tranquille. J'ai perdu peut-être 2 petits kilos. Après, je les ai vite repris et j'ai vite. Je me suis vite rattrapée dans le game et puis j'ai bien pris des kilos. Bon, après, ça va, tranquille. Mais en tout cas, ça s'est bien passé. Franchement, deuxième trimestre, j'ai retrouvé toute ma force, toute mon énergie. Ce qui était chaud, c'est qu'il faut savoir que pendant ma grossesse, je passais une formation. Donc, voilà, une formation. Je faisais un petit peu une réorientation. Donc, voilà, c'est vrai que c'était cardio à ce niveau-là. Mais en tout cas, les choses s'enchaînaient bien. Puisque à la fin de ma formation, j'avais pas encore, c'était pas encore ma date d'accouchement et tout. Donc ça c'est bien, c'était bien chronométré tout ça. Et puis le troisième trimestre, bon, bien sûr on est fatigué, on a hâte aussi, on n'en peut plus, on a envie que le bébé sorte, mais ça va. On n'a pas la même énergie aussi puisqu'on ne peut pas se déplacer, on se déplace pas comme pour le premier et le deuxième trimestre. On devient un petit peu plus, je sais pas, embarrassé par son corps, on va dire. Alors, deuxième question, le postpartum, comment ça se vit réellement? Ben, donc là, on est sur l'après. Donc, comment ça se vit réellement? Faut une adaptation. Le postpartum, ça peut être hyper violent. Et je pense que pour beaucoup, c'est assez brutal parce qu'il n'y a pas de transition. C'est du jour au lendemain, vous redevenez parent, vous avez des responsabilités, vous devez faire ci, ça, 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 ça. Franchement, et c'est vrai qu'au début, c'est très brutal. Moi, je vous mens pas, hein, j'ai fait un gros baby blues quand j'étais à la maternité. J'ai très mal vécu mon séjour, pardon. Mon séjour à la maternité, donc c'est-à-dire après l'accouchement et tout. Autant mon accouchement s'est très bien passé, mais j'ai détesté mon séjour à la maternité. Je me suis pas sentie toujours très accompagnée, surtout vers les derniers jours.
C'était la galère au début pour l'allaitement. Maintenant, ça va beaucoup mieux. J'avais des douleurs de partout parce que... euh, bon, j'y répondrai parce qu'il y a une question qui rejoint un petit peu celle-là. Euh, mais voilà, j'étais très fatiguée. Enfin, on était tous les deux très fatigués avec mon conjoint. Enfin, faut s'adapter en fait. Faut s'organiser. On a dû réorganiser un petit peu on va dire, notre petit planning de tâches ménagères. Ouais, franchement, maintenant, on a un planning, quoi. Où tel jour tu fais ça, moi tel jour je fais ça. Enfin, parce que, en fait, ça entraînait des tensions. Euh, on n'a plus de temps pour nous autant qu'avant, ça c'est clair et net. Donc, en fait, il y a un temps d'adaptation au début. Honnêtement, je vais pas vous mentir, à la maternité, je me suis dit, je crois que je vais pas y arriver, hein. Je vous jure, je me suis dit, je crois que je vais pas y arriver. Je sais pas si c'est fait pour moi en fait. Il y avait trop d'informations. Je vous jure, entre faut se remettre de l'accouchement, j'ai mal de partout, l'allaitement qui se passe pas bien. Après, mon bébé, il était chill, hein, franchement. Euh, à la maternité, tranquille et tout. Même jusqu'à maintenant, en vrai. Mais trop d'informations. Vous apprenez à tout faire d'un coup, à tout faire en même temps sur le tas et tout. C'était chaud. Mais en fait, c'est de l'adaptation. C'est petit à petit, franchement. Ça viendra. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est ayez confiance en vous parce que au début, ça a l'air, c'est impressionnant. Mais en vrai, en fait, il faut juste un temps d'adaptation, le postpartum. Voilà. Donc, quelle est la sensation de sentir, pardon, un être qui grandit en soi? Euh, Ben en fait, c'est marrant, c'est bizarre et c'est beau à la fois. Donc, notamment à travers cette question-là, je pense à, en fait, ressentir du moins les enfin le bébé bouger du moins. Au début, il faut savoir en général, pour les premières grossesses, on ressent le bébé vers peut-être 4 mois, 5 mois, un petit peu bouger, mais c'est très léger, on n'est même pas sûr au début que c'est ça. Euh, c'est marrant. C'est marrant comme sensation. Bon, il y a des gens qui décrivent ça un petit peu comme des bulles. Moi, franchement, je sais pas trop comment décrire, hein. Je trouve que vous voyez, il y a une personne, j'avais vu ça sur Insta. Quand vous imaginez fermer votre bouche, gonfler une de vos joues et passer la langue sur la joue qui est gonflée, ça, ça ressemble un petit peu à ça, en vrai. Voilà. Je sais pas si vous avez capté, mais en gros, ça fait un petit peu comme ça, mais dans votre ventre. Euh, donc voilà, c'est marrant, c'est beau, c'est bizarre. Parce qu'en fait, on réalise, malgré le fait que le bébé bouge, malgré qu'on voit les échographies et tout, ben, personnellement, moi, j'ai vraiment réalisé quand j'ai vu mon fils sortir, quand je l'ai entendu pleurer lors de l'accouchement, il est sorti et je l'ai vu de mes yeux et je me suis dit, ah ouais. Et même là encore, j'ai envie de vous dire, vous faites pas forcément tout de suite le lien, c'est mon bébé, c'est vraiment mon fils et tout. Euh, Parfois, il faut même quelques jours, même s'il vous ressemble, enfin, je vous jure, c'est une dinguerie. Ça aussi, en fait, il y a un petit temps peut-être d'adaptation pour réaliser. Comment évolue la sexualité durant la grossesse? Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont posé cette question et je vous comprends. Bande de maquerelles. Euh, donc, il y a beaucoup de personnes qui ont demandé, ouais, s'il a... Il y avait quoi, en fait? C'était quoi? Variation de libido, etc. Alors, ben, ça dépend des femmes. Et je dirais même que ça dépend des hommes aussi. Parce qu'il y a des hommes parfois qui voient leur femme enceinte, ça les excite de ouf. Et il y en a qui ont peur que ça touche le bébé, de déranger le bébé, alors qu'en vrai, pas du tout. Vous ne faites pas de mal au bébé. C'est même conseillé parfois de le faire pour faire sortir le bébé plus vite, si le terme est dépassé, etc. Voilà. Donc, personnellement, en tout cas, si je dois parler de moi, ma libido, elle a pas du tout baissé. C'est juste que, en fait, au bout d'un moment, c'était moins pratique, en fait. Parce que le corps, il change.
Donc il y a des positions, il y a des... voilà. À des moments avec mon partenaire, on essayait et puis au bout d'un moment, on s'est dit... euh, on laisse ça tomber, nous a quitté ça tomber parce que non, trop de tracas. Donc voilà, donc c'est vrai on l'a moins fait. Mais personnellement, de mon côté, l'envie était quand même là. Donc lui, il avait un petit peu peur de déranger le bébé. Mais moi, j'étais dans la team. Je ne vais pas dire une libido qui a augmenté, qui a baissé. Moi, c'était plutôt un peu comme d'habitude, hein, honnêtement. Donc voilà. Il y a des femmes qui n'ont pas du tout envie et il faut respecter ça. Il y a des femmes qui ont très envie. Voilà, en fait, faut voir, en fait, faut discuter, communiquer avec son partenaire. Donc voilà, pour ma part, c'est assez passé comme ça. Alors, j'ai une question qui est fondamentale. Comment on fait les bébés? Je pense que c'était pour la petite blague, mais je vais répondre quand même. Ben, il y a plusieurs façons de faire des bébés, hein, maintenant, de toute façon. Mais on va dire la façon la plus classique, bien sûr, on sait déjà, c'est bah, euh, le sexe. Voilà. Il faut introduire le kiki dans la pépette. Voilà. Euh, Mais sinon, après, il y a d'autres façons. Il y a les PMA, etc. Donc voilà. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Sinon, il y avait une autre question. Comment as-tu découvert que tu étais enceinte? Quel a été tes ressentis? La question. Honnêtement, ma grossesse, il faut savoir qu'elle était... En fait, mon bébé, c'est un bébé surprise. Voilà. Donc, c'était pas prévu. C'était voulu, désiré. Mais voilà. Donc, moi, j'aime bien dire... C'était un beau bébé surprise, en fait. Une belle surprise. Donc, mais je vais pas mentir que vu que j'avais commencé ma formation il y a à peine 2 mois, je faisais une réorientation, c'était pas du tout ma priorité là, franchement. Donc ouais, c'était pas prévu. Euh, donc j'avoue que quand je l'ai appris, j'ai pas sauté de joie. Je me suis dit, aïe bon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Après personnellement, je savais que j'allais le garder, mais j'avoue que c'était un petit peu bouleversant au début. Euh, c'est vrai que je ne me suis pas réjouie tout de suite, pour être honnête, mais très vite par la suite, j'étais très heureuse de ma grossesse. Alors, comment j'ai découvert? Alors, j'avais pas de vomissement, j'avais pas de trucs comme ça. Moi, c'était un symptôme dont je n'ai pas forcément entendu parler avant de tomber enceinte. C'était des contractions, enfin des... En fait, vous savez un petit peu les douleurs de règles que vous avez pendant vos règles ou peut-être un peu avant vos règles. Ben moi, en fait, normalement, j'étais censée avoir bientôt mes règles. Donc je me suis dit, ok, j'ai des douleurs de règles, normal, j'aurai bientôt mes règles. Mais en fait, ce qui était différent, c'est que elles étaient plus intenses et elles duraient toute la journée. Ça a duré toute la semaine comme ça, je me suis dit, c'est bizarre. Donc j'ai fait un test de grossesse sans grande conviction, honnêtement, j'étais sûre de ne pas être enceinte. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai vu les 2 barres qui se sont affichées assez rapidement, j'étais choquée. Mon mec, il savait que j'étais enceinte, il m'a dit, je sais pas, ça se voit, t'es très câline, t'es très gentille en ce moment. Je sais pas comment le prendre, mais en gros, il m'a dit que mon comportement, il a changé, il me trouvait très plus affectueuse que d'habitude, plus, je sais pas. Donc voilà. Le gars, j'ai gynéco à ses heures perdues peut-être. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai appris comment j'étais enceinte. Et puis mon ressenti au début. Et puis après, très vite, comme j'ai dit, j'ai, j'ai, j'ai kiffé. Voilà. Ensuite, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il te manque de ta vie? Qu'est-ce qui te manque de ta vie avant que tu sois maman? Alors, qu'est-ce qui me manque? Mon sommeil. Parce que mon fils fait pas encore ses nuits. Même s'il a fait sa toute première nuit il y a pas longtemps. Mais bon, après ça va. En vrai, il se réveille 1, 2 fois par nuit et il se rendort très vite. Mais voilà, le sommeil.
Et puis, avoir du temps pour moi, quoi. Avoir du temps pour moi, plus de temps pour mon couple, qu'on puisse se retrouver plus souvent. Voilà, c'est surtout ça, mais je n'ai rien à envier à ma vie d'avant, en fait. Je suis très bien, je me sens très bien avec mon fils. Pour moi, c'était franchement une évidence d'être maman. C'est vrai que tout de suite après l'accouchement, j'ai eu peur, j'ai eu des doutes, mais très vite, franchement, je devais être maman. C'est fait pour moi. Donc voilà. Qu'est-ce que ton enfant t'a appris sur toi-même? Ben, que je peux être très patiente. De base, je suis pas quelqu'un de très patiente. En tout cas, avec moi-même. Et même avec les autres, hein, quand même. Mais ouais, ça m'apprend à être plus patiente qu'avant. Euh, et puis, en fait, avoir plus confiance en moi, en fait. Parce que j'ai douté et je vois que je gère. Voilà, fallait juste un temps d'adaptation. De toute façon, j'ai pas fini d'apprendre. On finit jamais d'apprendre d'être maman et d'apprendre en général. Mais voilà, en fait, ça me montre que je suis capable, en fait. Voilà, je suis capable. Je suis une femme capable. Je peux faire plein de choses. Voilà, ça m'apprend que je suis beaucoup plus que ce que je pensais en fait. Je suis capable de beaucoup plus. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes quand elles deviennent maman, elles prennent beaucoup de confiance en elles parce que quand vous voyez tout ce que vous faites, vous vous dites mais je suis une badass en fait. Je d'être ça en fait. Non mais c'est vrai, je vous jure. Vous avez de l'admiration à des moments pour vous-même, vous vous dites putain dans la même journée j'ai fait ci et j'ai fait ça et j'ai fait ça et malgré que le gosse il a fait ci, j'ai fait ça et nana. Boss lady. Donc voilà quoi. Alors sinon, alors il y avait d'autres questions encore. Attendez, j'essaye de retrouver. Euh, J'avais une question aussi qui me disait enfin mon acceptation au niveau de la grossesse et tout. Mais ça j'ai déjà un peu répondu. Euh, enfin voilà, sur le fait d'avoir réalisé d'être maman, la vie sexuelle. Une question que je kiffe. Tu as appris la péri à combien? Merci pour cette question. Peut-être que les gens vont pas comprendre, mais moi, je kiffe la question. Alors, j'ai pris ma péridurale. La péri, c'est la péridurale. Donc, parce que oui, moi, j'ai pris une péridurale. On n'est pas là pour souffrir. Je rigole. Vous faites ce que vous voulez, les filles. Vous faites ce que vous voulez. Chaque personne fait ce qu'il veut. Mais moi, la péri, je l'ai pris. Alors, il faut savoir que je suis allée une première fois à la maternité. J'étais ouverte à un. Quand je dis que j'étais ouverte, c'est mon col. Le col de l'utérus. Ce qu'il y a au fond de l'utérus. Euh, Au fond du vagin, pardon. Euh, Mon col était ouvert à un petit peu plus que un. Mais bon, j'avoue, j'ai un peu flippé. J'avais un peu peur d'accoucher, j'avoue. Donc, on m'a dit, bon, soit vous restez, soit vous partez, vous faites comme vous voulez. Pour le moment, comme c'est ouvert à un, je sais pas, c'est vous qui voyez. Donc, moi, je me suis dit, je rentre chez moi. Et honnêtement, je partais de la maternité, les contractions, elles s'amplifiaient déjà. Et je sentais que tonight, it's the night. Euh, Parce que ouais, je suis allée à la MFME, la maternité, vers peut-être 23h, 22h. Puis arrivée chez moi, les contractions, elles étaient vraiment trop fortes. Je me suis dit, bon, c'est sûr, je suis ouverte à plus. J'espère que je suis ouverte à 3 là, parce que c'est à 3 combien normalement la péridurale. Et quand je suis arrivée, on m'a dit, vous êtes ouverte à 4. Donc voilà. Donc du coup, ok, on a demandé la péri, mais il faut savoir que bien sûr, c'est pas tout de suite la péri. Le moment où on vous dit, ok, on va mettre la péri, vous êtes ouverte à 4 et on vous met la péri. Moi, j'ai dû attendre plus d'une heure. Hein. Je me demande même si j'ai pas attendu. Ouais, j'ai dû attendre plus d'une heure. Peut-être pas 2 heures, mais voilà. Euh... Ouais, il me semble que j'ai eu la péri vers 5 heures du matin. J'étais arrivée vers 3 heures du matin. Donc voilà. Euh, donc, elle a pris un petit moment à agir. On m'a dit, ouais, 20 minutes, machin. Moi, c'était 45 minutes plus tôt.
Donc, et putain, c'est trop bien la Péri. C'est trop bien la Péri. Et j'ai kiffé. Je parlais sur mon portable avec ma sœur et tout, en message. Et la Péri, c'est trop bien. Franchement, j'étais bien. Franchement, je trouve que ça, pour celles qui veulent avoir un bon souvenir de leur accouchement, qui ont un peu peur, n'hésitez pas à prendre la péridurale, si vous voulez. Franchement, je conseille en tout cas, parce que je pense que ça détend en fait. Déjà qu'on est stressé quand on va accoucher, avoir la péri, je trouve que ça permet de se détendre, de relativiser. Au moins on sait que bon, c'est déjà stressant, mais déjà j'ai plus mal, donc c'est déjà très bien. Donc franchement j'étais bien, franchement j'étais zen, j'étais chill. Déjà même pendant les contractions, honnêtement j'étais assez chill. Mais avec la péri, mais c'était trop bien. Donc voilà. Après moi j'ai pas trop dosé parce que Molly. Mais en tout cas pour répondre à la question, j'ai pris la péri. Alors en vrai je l'ai pas pris à 4 parce que le temps qu'on te mette la péri, voilà. Euh, je devais je pense être à 5 ou 6 quand on m'a vraiment mis la péri. Voilà. Donc quand même c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai bien géré la douleur, des contractions quand même. Bien sûr, ça fait mal, hein, les filles, ça fait super mal. C'est des règles fois je sais pas combien. Mais ça reste gérable. Il y a des temps de pause. Ok, il y a des temps de pause. Je trouve qu'on ne le dit pas assez. Il y a des temps pour se reprendre, euh, pour, se, pour se refaire. Et puis après, ça redémarre. Les contractions redémarrent. Voilà. Donc vous avez quand même quelques secondes pour souffler avant de morfler. Et ça se répète et ça se répète. C'est vrai que c'est ce qui est épuisant, mais voilà. Donc voilà, je pense que j'ai pris la péri vers 5-6 en vrai. Enfin, j'étais ouverte à 5-6. Euh, à refaire, qu'est-ce que tu aurais changé sur le déroulé de ton accouchement? Honnêtement, rien. Ça s'est super bien passé. Avec mon vaginisme, euh, j'appréhendais beaucoup les touchés vaginaux. Et ça s'est bien passé. Déjà, en fait, avec la péri, j'ai rien senti du tout. Et avant la péri, ça a été, le personnel était super bienveillant, a pris son temps. Donc, franchement, autant avant l'accouchement, enfin pendant l'accouchement, etc., j'ai rien à dire. C'est plus après, c'est plus ces jours à la maternité que si je savais, il y a des choses que j'aurais un petit peu mieux, voilà, mieux préparées. Qu'est-ce que tu ne savais pas et que tu as découvert sur la grossesse accouchement? Ah bah voilà, c'est ce dont je parlais. Ben c'est... Comme j'ai dit, j'ai mal vécu mon séjour à la maternité. J'ai fait un gros baby blues quand même. Euh, En fait, je ne savais pas un truc, voilà, pour répondre à la question, que pendant que vous allaitez, en fait, vous avez ce qu'on appelle les tranchées. Les tranchées, c'est quoi en fait? C'est votre utérus qui se contracte et qui reprend sa forme initiale en fait. Donc, qui s'amoindrit pour reprendre sa force, sa forme, enfin sa taille initiale du moins petit à petit. Et en fait, ça fait mal sa mère. Déjà, moi, j'ai du mal à allaiter au début. Il y a mon bébé, il criait parce qu'il avait du mal à allaiter. Donc voilà, c'est déstabilisant. J'ai mal partout. J'avais une petite déchirure. Nanane, je suis fatiguée, je suis claquée. Et en plus, pendant que j'allais avec mon fils, j'ai des contractions qui sont limite similaires aux contractions de l'accouchement, avant l'accouchement, du travail. Non mais, quand est-ce qu'on me laisse tranquille en fait? Donc voilà, ça c'était vraiment là. C'est ce que je savais pas en fait. Je savais pas que pendant. En fait, l'allaitement favorise ça. C'est l'ocytocine, l'hormone. Enfin, c'est. Oui, qui est sécrétée en fait. L'hormone qui est sécrétée pendant l'allaitement en fait, qui permet ça. Et c'est très bien en fait. C'est une bonne chose, mais ça fait mal. Franchement, moi j'ai eu mal en tout cas. Euh, donc voilà, ça je savais pas. Et puis aussi, c'est vrai que les visites, j'aurais mieux organisé. Déjà, en fait, on n'avait pas. Nous, on était dans un mood, ok, il n'y a personne qui vient. Au final, nos parents nous ont dit non, non, on vient. En fait, ils nous ont pas demandé la permission, ils sont venus. Et en vrai, je vais pas mentir, ça nous a grave aidé. Mais c'est vrai que, en fait,
ils venaient un petit peu tous en même temps. Et du coup, alors que c'était pas autorisé, hein. Mais du coup, ça faisait trop de monde. Enfin, moi, j'essayais, tu sais, de faire la meuf sociable et tout. Mais en fait, j'étais claquée. Voilà. Au niveau des visites, j'aurais mieux géré. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui a été dur pour toi, le plus dur pour toi à vivre, Géry, pendant la grossesse? Ben, moi, c'était le fait d'avoir une formation. Ben, voilà. J'étais en alternance en plus, tout ça. Donc, le travail, l'alternance, c'est un nouveau secteur dans lequel je travaillais et tout. Donc, voilà, j'étais très concentrée sur ma formation. J'avais mon mémoire à remettre, etc. Mais en même temps, voilà, je vivais ma grossesse. Premier trimestre très difficile avec beaucoup de. J'ai fait que tomber malade. J'ai fait que tomber malade. J'ai raté le carnaval. Donc voilà, c'était ça. Penses-tu qu'en général, on nous prédispose à craindre l'accouchement? Oui. Alors qu'en vrai, un accouchement, ça peut très bien se passer. Oui, vous aurez mal, mais c'est pas parce que vous avez mal que que ça va mal se passer. La douleur, ça peut se gérer. Je dis pas que vous allez pas souffrir un petit peu, mais ça peut se gérer. Après, c'est vrai qu'on n'a pas tous la même tolérance à la douleur, mais comme j'ai dit, les contractions, en fait, je le répète, en fait, c'est pas en continu. Il y a des temps de pause euh, qui permettent de te récupérer. Il y a moi, j'avais fait ce qu'on appelle des massages du périnée. Ça peut aider à la préparation à l'accouchement. Euh, donc, et puis si vous êtes accompagné, je trouve que c'est important d'être bien accompagné. C'est vrai que le personnel aussi médical joue beaucoup. Mais communiquer en fait. Vous pouvez faire ce qu'on appelle un projet de naissance. Après, moi je trouve que le projet de naissance, faut pas trop y être attaché, hein. Le projet de naissance, c'est vous écrivez en gros un petit peu comment vous souhaitez que ça se passe votre accouchement, mais je trouve qu'il faut pas trop y être attaché parce un accouchement, c'est pas une commande que vous faites en fait. Il y a des imprévus, c'est quelque chose de très naturel, donc voilà, faut pas y être trop attaché. Mais en tout cas, ça peut peut-être préparer le corps médical si vous avez certaines conditions, je sais pas, voilà. Euh, donc voilà. Mais en tout cas, ça peut très bien se passer, franchement. Moi, j'ai un très bon souvenir de mon accouchement. C'était un très bon moment. Euh, Soyez détendus. Je sais que c'est pas évident, hein, il y a forcément un petit stress, mais en vrai, c'est beau ce que vous allez vivre. Dites-vous ça, pensez à votre enfant en fait. Euh, En fait, c'est un des plus beaux jours de votre vie. Vous allez rencontrer votre enfant. Euh, Votre partenaire aussi, il faut qu'il soit au taquet, il faut qu'il vous soutienne, qu'il accepte peut-être aussi que, bon, comme vous avez mal, vous n'êtes pas forcément toujours de très bonne humeur. Moi, je vais pas mentir, mon mec, à un moment, je lui ai mal parlé, je lui ai dit de pas me toucher. Il s'est un peu vexe, mais bon, après, ça a été. euh, il m'a soutenu et tout, donc il m'a encouragé, donc voilà. Donc, ouais, c'est vrai qu'on entend parfois des discours, ouais, ça fait mal, c'est horrible. Ouais, mais en vrai, je vous jure, en fait, c'est gérable. C'est gérable, il y a la péridurale sur celles qui veulent, ou bien celles qui veulent pas. Euh, vous travaillez votre mental, vous respirez bien. Enfin, il y a plein de choses maintenant pour un petit peu aider et tout. Donc voilà, je sais qu'il y a des meufs, elles mangent des trucs. Enfin, vous trouvez plein de choses sur Internet. Je dis pas que tout fonctionne. Mais voilà, si vous êtes bien accompagné, en général, bon, les sages-femmes, elles sont assez sympas. Enfin, ça dépend, mais moi, en tout cas, j'ai eu quand même de la chance à ce niveau-là. Donc, chill. Déjà, soyez chill dans votre tête. Ayez confiance. Ayez confiance en vous et en votre bébé. Voilà. Euh... Attendez. Mon portable bug. Ah, c'est bon. Donc voilà, hein, j'ai répondu. Ok, je regarde encore les questions qui me restent. Est-ce
est-ce que dès la grossesse, on fait connaissance avec le bébé à venir? Oui. Oui. Après, on ne connaît pas encore le bébé par cœur, hein, bien sûr, mais bah, ne serait-ce que avec les mouvements qu'il fait, en fait, quand on va mettre notre main, euh, il va se rapprocher, notre main sur le ventre, il va se rapprocher, il va peut-être donner des coups, montrer qu'il est là et tout. Donc ça permet aussi de faire une première relation avec le bébé. Euh, donc, est-ce que l'on ressent la personnalité de bébé rapidement? Je dirais pas que oui, parce que, enfin, je pense, si c'est après l'accouchement ou pendant la grossesse, je dirais pas un oui catégorique, mais on peut identifier certaines choses. Par exemple, mon fils, il bougeait beaucoup. Je vous cache pas qu'il a de l'énergie. Mais bon, après, il faut voir comment il évolue. Il faut voir comment il évolue. Euh, Après, je pense qu'après, effectivement, après l'accouchement, on regarde un petit peu comment il est le bébé. Ça peut peut-être donner aussi un indicateur sur comment il sera plus tard. Mais pour le moment, enfin, est-ce que j'ai eu une grosse différence entre mon fils maintenant et mon fils au tout début? Pas spécialement, il est quand même chill. Enfin, ouais, il est resté chill quand même. Il est pas, pour le moment, il est pas trop difficile. Il va avoir 5 mois demain. Ça va. Donc ouais, peut-être, mais je pense pas que c'est systématique. Après combien de temps on retrouve son corps d'antan? Lol. Lol. Pour ma part, alors j'ai pris 13 kilos pendant ma grossesse. Ça va, moi je trouve que c'est pas catastrophique. J'ai perdu 7 kilos. Donc il me reste 5-6 kilos à perdre. Euh, Voilà. Je n'ai pas encore mon corps d'antan, quoi. Mais ça va, en vrai, je suis pas mal à l'aise, honnêtement, dans mon corps. Je ne me déteste pas. Est-ce que j'aurais aimé être plus mince? Oui. Mais tranquille, tranquille. Honnêtement, j'ai pas eu de vergeture. Euh, justement, il y avait une question. Est-ce que les produits naturels contre les vergetures fonctionnent? Je sais pas parce que j'en ai pas eu. En tout cas, j'hydratais bien mon ventre. C'est un conseil que je vous donne. En plus, parfois, vous allez peut-être sentir, les filles, que votre ventre va tirer. Hydratez après chaque douche, même quand vous le sentez, hydratez bien avec de la crème. Moi, c'était de la crème normale Nivea. C'était pas une crème. Voilà. Après, une crème assez riche, donc je pense nourrissante. Mais voilà. Sinon, voilà. Sinon, j'ai pu observer aussi, si on parle du corps, des cheveux. J'ai récemment coupé mes cheveux parce que j'avais des pertes de cheveux quand je faisais mon shampoing, tout ça. Après shampoing, je démêlais mes cheveux. Il y avait beaucoup de cheveux qui partaient. Ça, c'est normal, c'est les hormones. Donc maintenant, je prends mon petit complément alimentaire et puis voilà. Et puis j'ai coupé pour que ça soit un petit peu plus homogène et pour que ça repousse mieux. Euh, donc voilà, toutes les grossesses sont différentes. Oui. Là, en ce moment, j'ai une proche qui est enceinte. Ben ouais, elle a pas forcément les mêmes symptômes que moi. Sur certaines choses, on se ressemble, sur certaines choses, non. Et même, j'ai regardé plein de vidéos comme une dingue, une maman hein, qui va bientôt accoucher, qui est enceinte, etc. Ben, il y a plein de symptômes différents en fonction de la grossesse. Donc, oui, toutes les grossesses sont différentes. Et même pour une maman, euh, ces grossesses peuvent être différentes également. D'une grossesse à une autre, il peut y avoir des changements, que ça soit garçon ou fille, hein, franchement. Euh, voilà. Est-ce que les gens sont plus présents après bébé? Personnellement, dans mon cas, oui.
bon, j'ai pas beaucoup d'amis, il faut le savoir. J'en ai pratiquement pas. Mais en tout cas, le peu de personnes de ma famille, d'amis que j'ai, etc., ils ont été là pour moi, même s'ils sont loin, même s'ils sont près. Ma famille, très 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 là pour moi, très soudée, ça a rapproché ma famille, ça a rapproché nos familles, la famille de mon conjoint et ma famille. Euh, voilà, donc personnellement, je sais pas le cas de tout le monde, mais moi oui, moi ça a vraiment, enfin, les gens sont plus présents, je le sens. Je peux vraiment compter sur mes proches. Euh, Est-ce qu'il y a un changement de statut avant et après bébé? Euh, En fait, c'est vrai que je sens que, aux yeux de certaines personnes, je suis une femme plus accomplie parce que je suis maman. Je dis pas que c'est une bonne chose, hein, euh, mais c'est vrai que, alors que ça veut rien dire en vrai, hein, mais c'est vrai que, en fait, je sens que, en fait, les gens sont, ils ont peut-être plus de respect parce que pour vous en tant que femme, parce que vous êtes maman, c'est comme parfois quand les macos me draguent. Enfin, ils me draguent et puis dès qu'ils voient que en fait j'ai un enfant, ils sont plus en mode ils se calment, ils se calment en fait. Euh, ou bien quoi d'autre. Euh, Par contre, j'ai constaté un truc. Comme je disais, j'ai une soeur jumelle. Euh, En fait, les gens, par contre, avec elle, j'aime pas trop parce qu'ils lui mettent un peu la pression. Ouais, c'est pour quand, toi Alors, t'attends quoi? Oh, laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. En fait, j'observe un changement aussi où, chez les gens, envers elle, du style, vas-y. Mais un bébé, ça se fait pas comme ça. Et puis, qui te dit qu'elle veut des enfants et qui te dit qu'elle essaye pas d'en avoir et qui te dit machin. En fait, arrêtez de faire ça, faites pas ça. On vous a déjà dit, arrêtez de faire ça, laissez les utiliser des gens tranquilles comme des petits bouts de soleil. On arrête ça. Donc voilà. Donc j'ai répondu à toutes les questions. Comme par hasard, mon fils, comme d'habitude, il est en train de se réveiller. Donc voilà. Ouais, ça a quand même duré 37 minutes cette histoire. Donc j'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Je vais faire des podcasts un petit peu autour de ça, euh, sur le postpartum, sur... enfin, je vais voir, je vais voir. Mais sur des sujets qui se rapprochent de la grossesse et de la maternité. Je vais en faire peut-être un ou deux, je sais pas. Ou je vais plus peut-être rentrer en profondeur. Là, j'aurai mon petit plan habituel avec mes petites notes. Parce que je sais que j'ai pas tout dit. J'ai vraiment répondu aux questions avant tout. Euh, donc voilà. Je vais peut-être faire un truc du style ce que j'aurais aimé savoir sur le postpartum, sur la grossesse, sur le baby clash. Le baby clash, en gros, c'est quand votre partenaire et vous, après l'accouchement, c'est la guerre. Enfin voilà, bref. En tout cas, j'espère que j'ai répondu à vos questions, que vous avez apprécié cet épisode. Je vous fais de gros bisous. À très vite pour un nouveau podcast, un nouvel épisode sur ma chaîne The Eve's Garden. Donc prenez soin de vous et à bientôt. Abonnez-vous et likez.